Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 791 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec l'équipe de France carrière. En ce 4 juin 2019, ils ont reçu tout simplement la Légion d'honneur. Donc les Bleus ont reçu la Légion d'honneur par rapport à la Coupe du Monde remportée l'été dernier en Russie. Donc il avait promis Emmanuel Macron qu'ils allaient tous recevoir la Légion d'honneur. Donc c'était hier, donc félicitations à l'équipe de France. Ensuite on continue avec les Bleus, mais cette fois-ci catégorie jeune. Donc c'était les U20 qui disputent actuellement la Coupe du Monde. Hier, grosse désillusion pour les U20 français parce qu'en fait ils se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale contre l'équipe des États-Unis. Pourtant, les États-Unis, les gars, c'est pas une équipe réputée, on peut dire, dans le foot, mais ils ont quand même sorti les Français. Pourtant, l'équipe de France menait 2-1 à un quart d'heure de la fin. Mais voilà, ils ont perdu 3-2. Donc, grosse désillusion pour les jeunes Français. Ensuite, pour continuer avec eux, donc coupable d'une faute de main sur l'un des buts, Alban Lafont était blessé au poignet, a annoncé Bernard Diomède, le sélectionneur de l'équipe de France. Il a dit à la fin du match, j'en assume toutes les conséquences. Donc en fait, il a fait jouer Alban Lafont, ancien gardien de Toulouse, gardien actuellement de la Fiorentina, il l'a mis titulaire. Et il avait un problème au poignet. Quand un gardien est blessé, surtout au poignet, tu le mets remplaçant. Mais il a préféré le mettre titulaire. Il a fait une boulette hier. Donc le sélectionneur français, il a dit qu'il assumera toutes les conséquences. Et pour finir avec cette Coupe du Monde U20, donc il y a une autre grosse surprise hier. Donc déjà, on a parlé des Français éliminés, mais aussi l'équipe de l'Argentine qui s'est fait éliminer contre l'équipe du Mali. Donc ça allait jusqu'au pénalty et c'est les Maliens qui se sont imposés 5-4 au tir au but. Donc c'était quand même le favori de la compétition, l'Argentine. Donc il y aura donc deux équipes africaines en quart de finale de la Coupe du Monde U20, donc le Mali et le Sénégal. On peut déjà voir les affiches des quarts de finale, donc Italie-Mali, Colombie, Ukraine, États-Unis. L'équipe, si la France serait passée, ils auraient joué contre l'Équateur en quart de finale et Corée du Sud contre le Sénégal. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne et officiel, Jadon Sancho a été élu meilleur recrue de la saison en Bundesliga. Donc l'année dernière, il jouait du côté de Manchester City, il a été transféré l'été dernier du côté de Dortmund et c'est quand même la révélation, Jadon Sancho, joueur très jeune et très bon joueur de l'équipe anglaise et de l'équipe du Borussia Dortmund. Donc il a été élu à meilleur recrue de la saison du championnat allemand. Et pour finir avec la Bundesliga, donc officiel, Marco Reus est élu joueur de la saison dans le championnat allemand. Donc il a reçu 31,4% des votes. Donc Marco Reus, genre vraiment pour moi sous-coté, dommage qu'il a fait quasiment qu'un club. Bon, il a joué au Borussia Mönchengladbach avant de rejoindre le Borussia Dortmund. Mais pour moi, il devrait aller voir ailleurs quand même Marco Reus, parce qu'il n'a pas gagné beaucoup de trophées. Pourtant, il a un immense talent, donc c'est lui le meilleur joueur cette année du championnat allemand devant Jovic. Et troisième, Havertz. Donc on va reparler de Jovic, les gars, deuxième meilleur joueur de cette saison en Bundesliga. Lui aussi, c'est une révélation. Et hier, on a pris la grosse info. Donc c'était une rumeur depuis quelques temps. Et cette fois-ci, c'est officiel. Donc Francfort annonce la signature de Luka Jovic au Real Madrid. Donc voilà, il quitte seulement, on peut dire, 2 mois après avoir signé du côté de l'Allemagne. Parce qu'avant, il appartenait au club portugais du Benfica. Donc Jovic, on peut voir que le 17 avril 2019, donc voilà, il y a quasiment 2 mois, Francfort lève l'option d'achat de Luka Jovic. Il l'achète pour 7 millions d'euros et quasiment 2 mois après, ils le vendent pour 60 millions d'euros. Donc niveau achat-vente, Francfort a réalisé quand même un très bon coup. Donc il y aura quand même 20% qui seront toutefois reversés au Benfica, son ancien club, voilà, le club qu'il avait prêté. Bon, après le Benfica ne pensait pas du tout qu'il allait exploser cette année. Et bien sûr, c'est le jackpot quand même pour le club allemand. Ensuite, pour continuer avec lui, donc le nouveau madrilène Luka Jovic, donc il a seulement 21 ans, donc c'est un attaquant serbe. Donc de 2014 à 2016, il avait joué à l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. Ensuite, il avait rejoint le Benfica. Il a été prêté cette année du côté de Francfort. Et voilà, à partir de 2019, juin 2019, il rejoint le grand Real Madrid, la meilleure équipe de la planète. Donc il a joué 4 fois avec la sélection serbe, un but pour Luka Jovic. Et cette année, c'est quand même 27 buts en 48 matchs avec l'équipe allemande. Et pour finir avec lui, on va le comparer à Karim Benzema, parce que c'est de la concurrence pour Benzema. Mais bon, bien sûr, le Real Madrid prépare l'avenir, on peut dire, parce que Benzema est beaucoup plus vieux que Luka Jovic. On peut voir que c'est quasiment kiff-kiff les stats de ces deux joueurs sur cette année. Donc en tout, on peut voir que Benzema, c'est 30 buts en 53 matchs, alors que Jovic, 27 buts en 48 matchs. Donc je pense quand même qu'il sera remplaçant l'année prochaine, Jovic. Mais de temps en temps, pour laisser souffler Benzema, il aura quelques minutes de temps de jeu. Ensuite, officiel, Adidas dévoile le ballon de la Champions League pour la saison 2019-2020. Donc ça sera ça, le futur ballon de la prochaine Ligue des Champions dès les phases de poule en septembre. Donc très beau ballon, toujours sponsorisé par Adidas. Ensuite, à parler de Mathys Delay, il doit décider de son futur dans une semaine après les matchs de la Ligue des Nations, car la Ligue des Nations, les gars, ça reprend ce soir. Donc il dispose de 5 offres de contrat
Donc le PSG, Barcelone, Juventus, United et Liverpool. Donc parmi ces 5 clubs-là, voilà, Mathis de Ligt devrait signer dans quelques jours. Donc la semaine prochaine, on en saura un petit peu plus sur son avenir. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc, la Juventus étudie la possibilité d'un retour de Paul Pogba cet été. Donc, le Français est OK pour revenir. Mino Raiola, donc son agent, est en contact avec la direction turinoise. La Juve envisage d'inclure un joueur dans la transaction. Pourquoi pas Paulo Dybala qui pourrait faire le sens inverse. Donc, peut-être le retour de Paul Pogba du côté de la Juventus. Donc, moi, je kifferais voir Pogba et Cristiano Ronaldo dans la même équipe. Ensuite, cette fois-ci, on revient sur Cristiano Ronaldo. Espère convaincre son ancien coéquipier James Rodriguez de le rejoindre à la Juventus, source Bild, donc c'est un journal sportif allemand. Pourquoi? Parce que depuis hier c'est officiel, James Rodriguez est de retour de prêt au Real Madrid. Tout simplement, voilà, l'équipe du Bayern Munich ne veut pas lever l'option d'achat, voilà, la clause de 42 millions d'euros pour acheter définitivement James Rodriguez qui a été prêté depuis 2 saisons de la part du Real Madrid. Donc il retourne dans le club de Madrid, mais le problème au Real c'est que c'est Zidane l'entraîneur. Et quand c'était Zidane l'entraîneur avec James, il ne jouait jamais James, donc il va requitter le club. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo espère que James Rodriguez vienne du côté de la Juventus Turin. Ensuite, officiel, la Coupe du Monde des clubs 2019 et 2020 se déroulera au Qatar. Donc l'objectif de la FIFA est de réaliser plusieurs tests en vue de la Coupe du Monde 2022. À partir de 2021, le mondial des clubs passera à 24 équipes contre 7 actuellement. Vous savez, c'est tous les vainqueurs de Ligue des Champions de tous les continents qui se rencontrent toujours au mois de décembre. Donc cette année, c'est le Real Madrid qui a remporté cette édition. Donc à partir de 2021, il y aura 24 équipes qui disputeront cette compétition. Et pour les 2 prochains, donc 2019 et 2020, ça se déroulera au Qatar. Ensuite, officiel, Stéphane Lichtsteiner quitte Arsenal et est désormais libre de tout contrat. Donc lui, ancien joueur de l'équipe de la Juventus, il avait quitté le club aussi librement et gratuitement, avait signé l'année dernière du côté de Arsenal, il avait signé un contrat de 1 an. On peut voir que les Gunners ne vont pas le prolonger, donc il devrait retrouver un nouveau club cet été. Ensuite, le FC Barcelone a approché le Paris Saint-Germain la semaine dernière concernant Neymar. Nasser a déclaré le joueur intransférable. De toute façon, c'est quasiment sûr qu'il va rester au moins une saison de plus au Paris Saint-Germain. Bon, après, ça sent quand même le départ l'été prochain. On peut voir voilà, que le Barça rêve d'un retour de Neymar dans son équipe. Ensuite, des nouvelles de José Mourinho sur son prochain challenge, parce que depuis décembre, qui s'est fait virer, actuellement il est en vacances, on peut dire José Mourinho. Donc il a dit, je vois plus une équipe nationale qu'un projet de club, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Donc en gros, il dit qu'il préfère prendre une sélection qu'un club pour son prochain challenge. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, officiel, le coup franc de Lionel Messi face à Liverpool a été élu plus beau but de cette saison en Ligue des Champions. Donc vous vous souvenez, c'était en demi-finale au Camp Nou. Le coup franc magnifique de Lionel Messi, plus de 30 mètres. Alisson Becker, l'un des meilleurs gardiens de la planète, n'a rien pu faire. Donc ça a été élu le plus beau but cette année en Champions League. Ensuite, à parler du Guangzhou Evergrande et Shanghai suivent de très près Pierre-Emerick Aubameyang. Les 2 formations chinoises auraient proposé aux joueurs un contrat de 2 ou 3 ans avec un salaire annuel proche des 17,5 millions d'euros. Donc actuellement, Arsenal, il touche 10 millions d'euros, ce qui est pas mal quand même. Et voilà, s'il va en Chine, il pourrait quasiment doubler son salaire, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc il est en train de réfléchir. Est-ce qu'il va choisir l'argent ou le niveau, on peut dire sportif. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Ensuite, officiel, Julien Lopetegui est le nouvel entraîneur du FC Séville. Donc lui, ancien entraîneur de l'équipe du Real Madrid, où ça a été un échec. Ancien entraîneur de l'équipe de l'Espagne. Dommage, il n'a pas fait la Coupe du Monde. Il a été viré la veille que l'Espagne joue. Donc il a trouvé enfin une équipe. Donc ça sera le FC Séville. Ensuite, on va parler de Maurizio Sarri qui quittera le banc de Chelsea et rejoindra celui de la Juventus Turin très prochainement, parce qu'actuellement, il n'y a aucun entraîneur du côté de la Juve. Donc le technicien n'a pas eu le soutien de ses dirigeants qui n'adhèrent pas à sa philosophie de jeu, malgré son récent triomphe en Europa League. Donc voilà, normalement, le futur entraîneur de la Juventus, ça devrait être l'entraîneur actuel de l'équipe de Chelsea. Ensuite, on va parler de Mesut Özil, s'en serait pris à Unai Emery lors de sa sortie en finale d'Europa League et lui aurait lancé un « Je te jure, tu n'es pas un entraîneur ». Donc à la fin du match perdu 4-1 contre l'équipe de Chelsea. Donc en plus, il est sorti en cours de match, Mesut Özil, qui est quand même transparent depuis son départ du Real Madrid. C'est pas le Mesut Özil d'il y a quelques années. Donc il aurait lancé ça quand même à l'entraîneur Unai Emery. Ensuite, à parler d'Adrien Rabiot, s'est vu proposer un contrat de 190 000 euros par semaine, soit 10 millions d'euros par an par Manchester United selon le Mirror. Parce qu'actuellement, il peut signer où il veut, parce que la fin de son contrat, c'était en juin 2019. Donc là, il peut signer dans n'importe quelle écurie, on peut dire européenne. On peut voir que Manchester United lui propose un très beau salaire, 10 millions d'euros par an. C'est ce qu'il espérait toucher du côté du Barça. Donc à faire
à suivre. Ensuite, une déclaration de Florian Thauvin, il a dit Villas-Boas, donc le nouvel entraîneur de l'OM, travailler avec lui, cela m'intéresse fortement, il est passé par de grands clubs, c'est un très grand entraîneur. Donc il avait dit, si Marseille n'était pas qualifié pour la prochaine Coupe d'Europe, donc il allait quitter le club. Et vu que c'est Villas-Boas, un nouvel entraîneur de l'OM, donc il réfléchit, et pourquoi pas une saison de plus de Thauvin du côté de Marseille. Ensuite, regardez la jaquette de FIFA 20 qu'aurait fuité, donc Neymar serait présent et seul. Donc normalement, regardez la future jaquette du prochain jeu FIFA qui devrait sortir toujours fin septembre. Donc ça devrait ressembler à ça. Ensuite, officiel, Xabi Alonso va entraîner la réserve de la Real Sociedad en 3e division espagnole. Donc lui, ancien joueur du Real Madrid, ancien joueur de l'équipe du Bayern Munich. Donc entre temps, il a passé ses diplômes. Il va commencer très bas vu qu'il va entraîner l'équipe B de la Real Sociedad, en espérant dans quelques années le voir entraîner une grosse écurie européenne. Ensuite, pour débloquer son bonus, à parieur anglais a misé 25 livres sur la plus petite cote possible à 1,001. Il a parié qu'il n'y aurait pas de pénalty entre la 0e et la 59e seconde de Liverpool-Tottenham. Donc vraiment dommage pour lui parce qu'à la 27e seconde, Sissoko a concédé un penalty. Quelle poisse incroyable parce qu'en fait il voulait juste débloquer un bonus, donc il était obligé de faire un pari. Donc il a pris la cote qui était quasiment la plus sûre, donc aucun penalty en 1 minute, donc de la 0e jusqu'à la première. Et dommage pour lui parce qu'au bout de 27 secondes il y avait déjà péno pour l'équipe de Liverpool. Ensuite, officiel, l'UEFA annonce que la VAR sera utilisée pour la phase finale de la Ligue des Nations. Donc la Ligue des Nations, déjà ça reprend ce soir, la première demi-finale Portugal-Suisse, et demain ça sera la deuxième demi-finale. Et on peut voir que la VAR sera introduit pour ces phases finales. Donc lors des matchs de poule il n'y avait pas de VAR. Donc pour finir à ce Zap Image, les gars, on va terminer. Juste, vous mettrez en commentaire un petit prono par rapport à cette première demi-finale de la Ligue des Nations, donc Portugal contre la Suisse. Donc déjà, le match sera sur W9 pour ceux qui veulent mater. Donc moi, je vois bien une victoire des Portugais. En plus, quand même, cette phase finale de Ligue des Nations se déroule au Portugal. Donc gros avantage pour eux. Et ce soir, je les vois s'imposer 3-1 contre les Suisses. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 791. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 792 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.